Pour le centre aquatique de Privas, un projet de 12 millions d'euros pour une commune de 8300 habitants, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, on a déjà 2 piscines. Là, ça veut dire qu'on va en avoir une troisième, que vont devenir les 2 piscines qui sont existantes, les espaces, les bâtiments. 12 millions d'euros pour une commune comme Privas, c'est énorme comme budget et comme investissement. Et puis, centre aquatique, on a plein de rivières autour, on a pas mal de possibilités. Je ne sais pas exactement si c'est vraiment très très utile un centre aquatique à Privas. Débile, complètement débile. Imaginable, je comprends pas, on a 2 piscines à Privas. Moi, je suis né à Privas et justement, j'habitais à côté de la piscine. Et cette piscine était merveilleuse, quoi. Donc je pense qu'en y mettant 1 ou 2 millions, on peut faire quelque chose de beau, propre et beau. Ce que j'en pense, c'est que c'est un projet qui est très certainement surdimensionné pour la commune de Privas. Autant il est certain qu'on avait besoin de faire des travaux sur là où les piscines qui existent actuellement. C'est vrai que toutes les deux sont en mauvais état ou nécessitent des investissements importants. Mais ce projet-là me semble vraiment surdimensionné pour une commune comme Privas. D'autant qu'au niveau de ses finances, je crois savoir que Privas n'est pas non plus dans une situation absolument excellente. Donc ça me semble effectivement quelque chose de trop important pour notre commune. Ça me paraît un peu excessif parce que 12 millions, pour moi, c'est énorme, 12 millions d'euros. Pour un prix, je pense que le prix d'entrée sera forcément excessif. Si le prix d'entrée est à 15 euros, c'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de monde pour ce prix-là, quoi. Alors sur le montant du projet, c'est vrai que c'est une somme pour le commun des mortels qui est énorme. Je ne sais pas à quoi ça peut correspondre. Et je pense qu'il ne faut pas raisonner uniquement en tant qu'habitant de Privas. C'est sur le bassin, sur la communauté de communes qu'il faut raisonner, puisque ça va toucher toutes les petites communes autour de Privas, Coux, Véras, Saint-Priest, même beaucoup plus large que ça, Créteil. Donc ça concerne vraiment tout le bassin de Privas au sens large. Et ce qui est un peu déplorable, c'est qu'on n'a pas forcément les tenants et les aboutissants de la communication qu'il peut y avoir entre la CAPCA et la mairie de Privas. J'espère que ça va aller dans le bon sens pour tous nos concitoyens, parce que nos piscines, effectivement, sont fatiguées et il faut faire quelque chose. Je pense que je ne présenterai pas les choses de cette manière-là. Je pense qu'il faut réfléchir sur le bassin de Privas à un équipement qui puisse répondre aux besoins de la population et en particulier des jeunes, des écoles, des collèges et des lycées, et puis de tout un chacun qui pourrait fréquenter cet équipement. Après, je n'ai pas les détails du plan de financement ni du montage, mais je pense que c'est dans des départements comme les nôtres qui sont ruraux, je verrais bien une approche plurielle en tout cas qui concerne un bassin de vie plutôt que porté par une seule collectivité qui, je pense, risque de mettre en péril ou en tout cas en difficulté le budget public. Voilà ce que je pourrais dire simplement. Donc pour vous, en fait, il faudrait que ce soit un projet intercommunal? Moi, je pense qu'il faudrait que ce soit un projet intercommunal. Il me semble que... alors peu importe qui est le maître d'ouvrage, à la limite, c'est pas ce qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est qu'effectivement, ça répond à un bassin de vie avant tout, donc une compétence plutôt intercommunale. Voilà. Sincèrement, je pense que c'est une bonne chose. Alors, je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir. Moi, je vais déménager, je vais quitter la région, au bout de plus de 20 ans de présence, et je vais dans un petit village de 900 habitants qui a un centre aquatique magnifique. Non, c'est vrai, qui a un centre aquatique qui est très bien, qui est fermé, qui est ouvert toute l'année, qui propose, outre une partie purement piscine, une partie aussi spa, sauna, cours, aquabike, etc. 900 habitants, centre aquatique qui dessert toute la région, effectivement, c'est en Bretagne, donc c'est un petit peu loin. Donc je pense que ça peut être un atout, pourquoi pas, moi je trouve ça bien. Et alors, est-ce que tu ne penses pas plutôt que ce centre aquatique devrait plutôt être intercommunal? Alors, je ne rentrerai pas dans ce débat, parce que je pense qu'après, il y a des avantages, des inconvénients, il y a des oppositions, il y a des choses comme ça. Honnêtement, je ne rentrerai pas dans ce débat. Sur effectivement cette idée, je pense qu'effectivement, la ville, le bassin, tout le monde en a besoin. C'est une bonne idée, franchement.
J'en pense que c'est effectivement un investissement énorme. Non seulement l'investissement, mais également les frais de fonctionnement. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, y compris à M. Vallat, en lui signifiant qu'on sait en général par rapport au calcul qu'il faut compter 10% du montant des travaux qui recouvrent les frais de fonctionnement. Donc faites le calcul vous-même, c'est assez compliqué. Donc les frais de fonctionnement, c'est une chose. En plus, le gros problème de la piscine de centre aquatique, je pense que le centre aquatique, sur le départ, on va dire, allez, c'était pas forcément une mauvaise idée. On a besoin de l'apprentissage de la natation pour tous les petits Ardéchois. Mais on pouvait effectivement, les petits Ardéchois et les autres d'ailleurs, mais on aurait pu effectivement, à mon avis, prévoir pas forcément un centre de loisirs avec. Parce que de toute façon, je ne pense pas que les touristes vont s'arrêter à Privas parce qu'il y a un centre aquatique. La plupart des grandes villes en ont et les gens viennent chez nous pour retrouver la nature, les rivières, c'est complètement différent. Quant au montant, bon ça je vous ai déjà dit ce que j'en pensais, surtout par rapport aux frais de fonctionnement qui peut vraiment interroger la population. Et puis, pourquoi pas aussi un projet communautaire, parce qu'au départ, les communes avaient, la compétence communautaire de la piscine pouvait être abordée, mais le départ de cette piscine, de ce centre aquatique, a été fait que par la mairie de Privas, sans associer la communauté d'agglomération, qui, elle, avait quand même payé la moitié de l'étude. Donc ça a été assez compliqué. Donc on est dans une situation qui, pour nous, paraît bloquée. La municipalité de Privas, non, avance dans leur projet, il faut le savoir et puis le reconnaître. Maintenant, pour moi, c'est un gros point d'interrogation. Ça peut être un bon projet, ça peut mettre de la vie un peu dans Privas. Après, est-ce que le coût est un peu élevé par rapport à la commune? Je ne serais peut-être pas à même de me prononcer là-dessus. Alors moi, si je me place en tant qu'utilisatrice sur la commune, oui, le centre aquatique, ça va m'intéresser. Parce que je vais maintenant sur la piscine d'Aubenas. Vous allez régulièrement à la piscine d'Aubenas ? Non, parce que c'est trop loin. Donc vous êtes pour ce centre aquatique qui... Maintenant, s'il y a une distorsion entre la structure et le nombre d'habitants, ça, c'est pas moi qui vais y répondre. Il y a eu un projet, il y a une étude de marché. Si la commune veut investir et si elle a les moyens, tant mieux pour elle. Ça, c'est une autre question. C'est compliqué quand même de répondre à cette question, mais je vais essayer d'y répondre à ma façon. Et puis pour ce que j'en ai suivi. Est-il vrai que les 2 autres piscines sont en bout du rouleau ? Si oui, bon, ça nécessitait une restructuration. Bon, voilà. Maintenant, justifier des prix par rapport à la population, etc., je ne pense pas, parce qu'à ce moment-là, il ne fallait pas faire la piscine dans la vallée de l'Eyrieux, là. Voilà, qui coûte 4 millions ou 6 millions, je ne sais plus, quoi. C'est pas la... Dans la vallée de l'Eyrieux, oui. Par exemple. Au-dessus de la vallée de l'Eyrieux. Vous parlez de Vernoux ? Voilà, c'est ça. Oui, oui. C'est vrai, mais j'ai perdu l'habitude des altitudes. Les altitudes, ça va, mais altitudes, non. Alors, personnellement, moi, je pense que c'était indispensable parce que j'ai travaillé pendant 30 ans dans les centres de natation de Privas, dans les 2 piscines, et je trouvais que c'était vétuste, dangereux, inconfortable, à telle preuve que depuis 3 mois où je suis au club de Privas, je ne vais plus à la piscine parce qu'il fait trop froid. Voilà. Donc c'est bien, mais c'est peut-être mal placé. Je pense qu'ils auraient dû faire ça en zone industrielle. C'est mieux placé parce que je ne pense pas que ça amènera quelque chose au commerce. Sinon, c'est une bonne chose. Je pense que c'est pas très judicieux pour une simple raison, c'est que déjà je connais un peu celui de la Blachère qui couvre tout le sud Ardèche, donc une population beaucoup plus importante que la ville de Privas et qui est quand même une petite ville. Et déjà là-bas, ils ont eu quelques problèmes, ils en ont toujours, puisqu'il y a même des sociétés qui sont parties de la Blachère pour venir à Aubenas. Donc, question de prix. Alors, je pense que Privas, ça risque de poser des problèmes, d'autant qu'on nous avait promis, la municipalité, il me semble, à l'origine, que ça ne coûterait pas un sou aux contribuables. Maintenant, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Alors bon, l'avenir va nous le dire, mais pour moi, ce n'est pas très judicieux.